Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition d'information sur Galaxy TV, synchronisée sur SAB TV, dont voilà les titres. Immersion dans le quotidien des femmes fumeuses de poissons, on en parle dans cette grande édition. Hommage à Abdoulaye Sankara, la presse guinéenne salue la mémoire d'un journaliste engagé. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Le poisson fumé, un secteur d'activité essentiel pour de nombreuses femmes en Guinée. Dans ce journal, nous nous intéressons aux réalités que vivent ces travailleuses. L'équipe de Galaxy et SAB TV est allée à la rencontre de Mariam Kamara, fumeuse de poissons. Tenenke, reportage. Qu'elle rencontre assez de difficultés. Nous sommes confrontés à pas mal de difficultés dans ce métier. Parfois, on peut même me blesser la main. Ce n'est pas comme à l'époque de avant, on prenait 300 000. Nous pouvons payer jusqu'à 700 000. Avec de nombreux petits-enfants à côté, Mariama Kamara est obligée de faire ce métier pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce que nous pouvons dire à l'État, c'est de nous aider à diminuer le prix du poisson. Avec beaucoup d'enfants que je dois prendre en charge, ce n'est pas du tout facile. Il faut rappeler que c'est grâce à ce métier que cette jeune femme, Mariama Kamara, parvient à joindre les deux bouts. Ce dimanche 22 mars 2026, la presse guinéenne s'est réunie à la Maison de la Presse pour rendre un vibrant hommage à feu Abdoulaye Sankara, connu sous le nom d'Abou Mako. Journaliste de renom, il a été rappelé à Dieu ce 18 mars. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de ses confrères ainsi que de ses proches. Mohamed Talakieta nous fait le point. La famille de la presse guinéenne a salué la mémoire d'un homme aux grandes qualités humaines. Abdoulaye Sankara laisse derrière lui l'image d'un professionnel engagé dont la contribution au développement de la presse en Guinée reste remarquable. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïsilla, a, au nom du ministre de l'Information, Mourana Souma, rappelé le professionnalisme de Abou Mako, la singularité de sa plume, ainsi que son apport inestimable dans la formation de nombreux jeunes journalistes. Mesdames et messieurs, par ma voix, celle de mon frère Mourana Souma, je présente à ces condoléances du gouvernement à la famille éplorée d'Abdoulaye Sankara ainsi qu'à la presse guinéenne. Aujourd'hui, une plume fertile s'est tue, mais la parole portée par cette plume, signée Abdoulaye Sankara, elle résonnera encore pour longtemps. Mako n'était pas seulement un journaliste, pour moi c'était une conscience, une voix libre dans un monde parfois trop bruyant pour entendre la vérité. Sa plume à la fois lucide et courageuse éclairait nos réalités, dénonçait nos silences et portait l'espoir d'une presse digne, engagée et profondément humaine. Il avait le don de titiller sans jamais blesser. Il écrivait avec le cœur, mais aussi avec une responsabilité rare, celle de dire sans trembler, sans se renier. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement un homme, nous saluons une trajectoire, un combat, une mission accomplie avec honneur. Mako s'en est allé, mais ses mots, eux, ne mourront jamais. Il repose en paix et que son héritage continue d'inspirer chacune de nos paroles, chacun de nos actes. Qu'Allah
dans son infinie miséricorde, nous donne la force de ne pas oublier sa famille, ses enfants, qu'il chérissait de tout son cœur. J'ai une pensée particulière pour son épouse, ici présente, mais aussi pour le ministre de la Communication, Morala Souma, qui vraisemblablement a vécu un mois difficile. Le fils du défunt, visiblement ému, promet de perpétuer les valeurs de son père et de veiller sur la famille, convaincu qu'il restera une source de fierté, même depuis l'au-delà. Mon père Abdoulaye Sankara, dit Abou Makou, était un homme de principe, un homme dont la plume était reconnue de tous. Il possédait un savoir dûment acquis, que tout le monde connaissait. Mais avant tout, c'était mon père. Je le voyais comme celui qui était toujours là à mes côtés. Celui avec qui je pouvais parler de tout. De tout qui me soutenait. Pour me préparer, il m'aidait, il me donnait du bon conseil. Avec qui je riais, c'était mon père. Je me souviens du dernier jour où on en parlait, quelques heures avant son décès. J'étais heureux de le voir se sentir mieux, parce que d'aussi longtemps que je me souviens, je l'ai toujours connu malade. Il marchait, se promenait, il avait l'air d'être plus en forme que jamais. Sa dernière commission était de me demander de l'aimer l'activité. Je lui avais demandé, papa, lors de ta première crise, tu n'avais pas eu peur? Il m'a dit non, mais le fait de se sentir étouffé le dérangeait un peu, à choisir s'il devait mourir, il préférait que ce soit la crise. Si je savais que c'était mon dernier mois ensemble, j'aurais pu profiter de ces instants avec nous. Papa aujourd'hui qui nous m'a laissé avec de grandes responsabilités. Mais sache que je serai là pour eux. Maintenant que tu n'es plus là, c'est à moi de m'occuper de toute ta famille, Inch'Allah. Je ferai en sorte que devant tous tes amis qui sont avec toi là-haut, tu puisses dire, regardez-le, c'est mon fils, comme tu le faisais ici-bas. Maintenant que tu n'es plus là, il nous dira, vous êtes têtu, préparez la sauce gombo, vous avez encore mis la boîte de mayonnaise. Ces petites phrases simples qui aujourd'hui deviennent des trésors que nous garderons toute notre vie. Aujourd'hui, nous nous accrochons à ces paroles pour supporter ton absence et continuer à vivre même sans ton repos. Un jour, on dit qu'un jour, tous les parents doivent partir, mais le nôtre demeurera toujours dans chacune de nos prières. Nous t'aimons, papa. Sache que ta petite fille princesse, malgré le fait qu'elle n'a pas pu être présente, elle t'aime de tout son cœur. Nous t'aimons tous, papa. Et j'espère que de là-haut, le monde repose en paix. Sache que tu es parti, certes, mais tu as laissé beaucoup de choses. Tu nous as appris beaucoup de choses. Et je ferai de mon mieux tout ce que je peux te prendre soin de la famille. De son côté, le président de l'URTEL-GUI a souligné la nécessité de célébrer les grandes figures du journalisme de leur vivant. De reconnaître et de célébrer les hommes de médias de leur vivant, à titre actif. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour faire une déclaration importante. En ma qualité du président du conseil d'administration de la Maison de la Presse de Guinée et du président de l'Union des radiodiffusions et télévisions de Guinée, je déclare qu'il est temps que nos hommes, que nous rendions hommage à nos journalistes ayant servi avec dévouement et participer au renforcement de la corporation. Nous devons les célébrer de leur vivant, reconnaître leur travail et leur dévouement, avant qu'il ne soit trop tard. Abou Mako aurait mérité ce hommage de son vivant. Et nous devons nous inspirer donc de son exemple pour faire mieux pour les autres qui restent encore. Une journée de reconnaissance, de partage d'expérience est désormais instituée au sein de la corporation. Les conditions de sa mise en œuvre seront établies par les associations et organisations professionnelles dans les jours à venir sous la direction de la Maison de la Presse. Nous devons prendre conscience de l'importance de soutenir et de valoriser nos journalistes,
qui travaillent souvent dans des conditions difficiles pour informer et éduquer notre population. Nous devons leur offrir les moyens de faire leur travail et les protéger contre les menaces et les agressions. Nous rendons hommage à Abou Mako et à tous les journalistes qui ont perdu la vie également. Nous nous engageons à contribuer à défendre la liberté de la presse et à soutenir nos confrères dans leur mission. Que l'âme de Abou Mako repose en paix et que la terre de Guinée, qu'il a tant servi et aimé, lui soit légère. Ami proche du disparu, Moussa Cissé est revenu sur le parcours d'Abdoulaye Sankara, évoquant un homme passionné et dévoué à son métier. Le présent symposium est un ultime et perpétuel hommage rendu par la grande famille des organisations de presse et des journalistes de Guinée pour magnifier les œuvres et honorer la mémoire d'Abdoulaye Sankara, de son nom de plume, Abou Mako. Ce fils d'Afrique est né au Burkina. Il a été adopté par la Guinée. Grâce à la bienveillance d'une compagne aimante, Dame de Matene Traoré Tata, et par l'amour paternel de 3 braves enfants qui sont Fanta Sankara, la princesse, Aminata Sankara, Mina, et le prince de la famille, Cheikh Ahmed Sankara Kanal. Nous sommes donc réunis aujourd'hui avec le cœur lourd, habité par une profonde tristesse, pour un hommage mérité à cet homme. Abdoulaye Sankara est né le 10 avril 1971 à Ouagadougou, en Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Après de brillantes études, très tôt, il a embrassé le chemin du savoir, de la transmission et de l'engagement. Enseignant de français dans son pays natal, il portait déjà en lui cette passion pour les mots, cette rigueur intellectuelle et ce sens du devoir qui allait marquer toute sa vie. Très vite, le journalisme et le militantisme sont venus compléter son parcours comme une évidence, comme une vocation, comme un sacerdoce. En 1996, le destin le conduit en Guinée, cette terre qu'il fera sienne, cette terre qu'il aimera profondément. L'ancien journaliste de l'hebdomadaire d'investigation, l'Indépendant de Ouagadougou, rejoint le groupe de presse L'Indépendant de Conakry, marquant le début d'un parcours professionnel remarquable. Les rédactions se l'arrachent, le Diplomate, la Nouvelle Tribune, l'Observateur, la Vérité, le Soleil, le Nimba, partout où il est passé, il a laissé une empreinte indélébile, celle de l'excellence, de la rigueur et de l'intégrité. Son travail et son dévouement l'ont conduit jusqu'au bureau de presse de la présidence de la République en 2010, reconnaissance ultime d'un parcours bâti sur l'effort. Tous deux, anciens journalistes de l'Indépendant, nos sommets se croisèrent encore une fois de plus. Lui, en tant que directeur adjoint, et moi, comme directeur national. 11 ans de collaboration, 11 ans de complicité, 11 ans de franchise et 11 ans de loyauté. Mais au-delà de l'homme, de plume, au-delà du professionnel accompli, Abou Mako était un homme de caractère. Tous ses collaborateurs le décrivent comme un bourreau de travail. Et jusqu'à ces derniers instants, il est resté fidèle à lui-même. Engagé, concentré, passionné. Travaillant encore, ordinateur et téléphone à portée de main,
quelques minutes avant sa crise, comme si le repos n'avait jamais eu de place dans son agenda. Ces derniers temps, il était une voix singulière sur les réseaux sociaux, répétant avec conviction qu'il faut savoir avant de comprendre. Une phrase simple mais profonde à son image. Abou Bako, c'est aussi une présence, une prestance, une rigueur qui frappait déjà le premier regard sérieux, disait ceux qui le rencontrent. Mais derrière cette apparence austérité se cachait un homme difficile à enfermer dans une seule définition. Exigeant mais juste, discret mais ferme, humble mais déterminé. Il savait travailler en équipe, respecter chacun, donner sans compter. Il savait aussi s'indigner, hausser le ton quand il le fallait, défendre ses convictions avec une farouche détermination. Il était de ceux qui ne trichent pas avec leurs principes. Sur sa page Facebook, encore récemment, il analysait l'actualité avec finesse, décryptant de ce que d'autres ne voyaient pas, ouvrant des perspectives nouvelles, traçant des chemins que peu osaient emprunter. Feu Abdoulaye Sankaran laisse derrière lui 3 enfants, 2 filles et un garçon. Il a été conduit ce même après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Lambagne. Présent à cette cérémonie funèbre, le représentant de la communauté burkinabé a également rendu un vibrant hommage à Feu Abdoulaye Sankaran. On l'écoute. Au nom de la communauté burkinabé à Guinée, réunie au sein du Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, nous exprimons notre profonde tristesse face à la perte de notre frère Sankara Abdoulaye, connu affectueusement sous le nom de Mako. Sa disparition est une grande perte non seulement pour notre communauté, mais aussi pour le monde de la presse. Il a connu comme un homme de conviction et de parole. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et ses collègues journalistes, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont côtoyé. Nous prions que l'âme de notre frère repose en paix, que ce moment de recueillement soit aussi un appel à renforcer notre solidarité et notre fraternité dans le respect des valeurs qu'il a incarnées. Mon frère repose en paix. Un hommage empreint d'émotion pour un homme qui aura marqué la presse guinéenne. Que l'âme de Feu Abdoulaye Sankaran repose en paix. Amen. À présent, Afrique Monde. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu pour son retour à Dakar ce lundi 23 mars après avoir passé les festivités de fin du Ramadan ce week-end à Casamance, précisément à Ziguinchor, sa ville natale. Il a présenté ses vœux aux Sénégalais à l'issue de la prière de la Korité célébrée le 21 mars. À cette occasion, le chef du gouvernement s'est aussi exprimé sur le dossier CLEF. Monde à présent à l'approche des élections législatives du 12 avril en Hongrie, la campagne s'est déroulée dans un climat marqué par les soupçons d'ingérence étrangère. Selon plusieurs médias internationaux, la Russie aurait tenté d'influencer le scrutin pour soutenir le Premier ministre sortant, Viktor Orban. Dans le même temps, d'autres puissances politiques, notamment proches de l'administration Trump, multiplient les marques de soutien à Budapest. C'était tout pour cette grande édition d'information. À présent, le rappel des titres. Immersion dans le quotidien des femmes fumeuses de poissons. On a parlé de ça dans cette grande édition. Hommage à Abdoulaye Sankaran, la presse guinéenne salue la mémoire d'un journaliste engagé.
Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez toujours scotchés sur SAP TV, également sur Galaxy TV. On se dit à demain si tout va bien. Prenez soin de vous.